messieurs, bonjour. Paru ce lundi 17 février 2020, les journaux béninois apprécient diversement la crise au sein des forces Cori.Bénin émergents en route pour les communales du 17 mai prochain. Une parodie de réconciliation et guerre sans fin révèle fraternité en manchette. Ça se complique pour le camp Moupé, écrit Matin Libre. Le parti Force Cori.Bénin émergent au bord de l'éclatement titre la dépêche qui voudrait connaître celui qui tire les ficelles dans l'ombre, car sa danse du Tipenti à la FCBE et le parti selon le Béninois libéré fait un pas en avant et deux en arrière. Pour le Soleil Bénin Info, les forces Cori.Bénin émergents sont en lambeaux et déchiquetées et leur navire coule à 3 mois des communales, renchérit le potentiel. Énième tentative de déstabilisation du parti FCBE, le matinal explique que le secrétaire national du parti Force Cori.Bénin émergent a réagi au communiqué de certains membres du bureau exécutif national invitant les coordonnateurs de circonscription et secrétaires exécutifs à garder par devant eux les dossiers de candidature pour les communales et municipales du 17 mai 2020. Avec un ton ferme, Paul Rompin dénonce les auteurs du dit communiqué dont le seul objectif est la déstabilisation du parti rallonge le quotidien. Et si Rompin et le consort jouent un franc jeu, mentionne la fille du jour, informe également de la crise au sein des forces Cori.Bénin émergents. En tout cas, les 41 membres qui adressent un brûlot à Paul Rompin et formulent les doléances selon le pays émergent n'apprécient pas suivant le télégramme qui relaie que Paul Rompin ne respecte pas, affichant ainsi des comportements que nous renouons à cas de fustige et dévoilés par le journal de Étienne Ouessou. Même si l'affiche du jour confirme en manchette que l'Union progressiste et le bloc républicain sont à la croisée des chemins, déjà que le ministre de la Communication, Alain Roula, a rassuré que les communales et municipales seront inclusives. Dynamise Info revient sur la persistance de la crise au sein des forces Cori.Bénin émergents et confie que seules les mains invisibles à la manette déborderont de joie. La seule chose que le journal de Parfait Bocon invite à éviter à tout prix est d'acheminer 2 listes à la Commission électorale nationale autonome Sénat. L'Audace Info, pour sa part, découvre les forces Cori pour le développement du Bénin en ordre de bataille pour les communales, avec à la tête le professeur Soumanou Toleba, symbole d'une jeunesse consciente. L'Écho Info ne sort pas des actualités afférentes aux communales de 2020, mais confie que Candide Azanaï répond à ses détracteurs. Pour lui, il n'y a pas d'élection. Le 17 mai, c'est juste pour fariner la communauté internationale et les naïfs. On ne peut lier une élection locale à l'expression de suffrage national. Voilà les analyses de Candide Azanaï qui se demandent à travers les livres du journal de Gilbert Mancou ceci: quelle élection a un sens si les lois, les structures impliquées dans l'organisation des élections, la tenue des bureaux de vote jusqu'aux résultats et les fichiers électoraux sont confisqués par une seule faction politique dans un contexte liberticide, se demande Candide Azanaï dans une interview à lui accordée par le journal La Croix et transcrit par l'Écho Info. Pêle-mêle à présent, et c'est l'événement du jour qui prend la tête avec l'acte 2 de l'initiative gouvernement au contact de la population à Pobé, Ketou, à Gawere, Sakete et Ifayi. C'est un exercice réussi pour le ministre Alain Roula dans le plateau, car il a de bout en bout exposé, suivant le canard, sur les réalisations du gouvernement. Heureux des détails, les responsables et administrés étaient satisfaits, confie l'événement du jour. Le même journal nous tient en haleine avec le bilan des 5 dernières années de décentralisation au Bénin. Les progrès majeurs sont réalisés. Selon le maire Luc Sertondi Atropo, c'est sur l'émission 90 minutes pour convaincre de la radio nationale que le président de l'association
nationale des communes du Bénin a présenté un bilan élogieux, renseigne le Béninois libéré. La nation nous vient avec son titre Opérationnalisation de l'âge, l'assurance maladie pour tous en 2020 affiche le quotidien du service public en manchette. De l'autre côté, le matinal nous informe sur la prévention contre les incendies et la mouille et relaie que le coton graine est stocké et sécurisé. Puis l'association interprofessionnelle du coton et le ministre de l'Agriculture, de l'élevage et de la pêche constatent les dispositions prises, toujours avec le pêle-mêle, et le Soleil Bénin Info présente les informations de l'air d'une dame à une autre au cœur, le journal de Hervé Aladé indexe Claudine Talon et mentionne qu'elle emboîte le pas à Rosine Vieira Soglo. La discrète et non envahissante femme est un soutien pour son mari par l'association Aïkoué qu'elle a créée de Vidolé à Aïkoué. Le Soleil Bénin Info répond que cette association apolitique qui regroupe toutes les communes du Bénin a pour mission de soutenir les actions sociales de la première dame avec à la montre les actions déjà opérées dans l'OME. Si la fermeture des frontières est une préoccupation de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO, d'après Bénin Intelligent, la primeur nous renvoie sur la 74e Assemblée générale de l'Union interparlementaire et nous apprend que le président Louis Baounou Vlabonou, conduit par une forte délégation, est à New York depuis ce dimanche 7 février 2020 pour l'audition parlementaire 2020 aux Nations Unies. Retour au Bénin, précisément à la Fédération béninoise de football, et le télégramme étale que Mathurin Téjacus annonce la coupe Badamassi Moucharafou et aux confrères de la matinée d'ajouter que le président de la Fédération béninoise de football et son comité exécutif sont heureux d'avoir honoré sa mémoire. Les Dragons de l'OME, vainqueurs de la première édition, ajoute le confrère de la matinée. Mesdames, Messieurs, ainsi s'achève notre premier rendez-vous de la semaine. Merci de nous avoir suivis. Bonne journée et très bon début de semaine à tous et à chacun. Portez-vous bien et à demain pour d'autres actualités.